Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices. L'émission de ce jour, je l'intitule « Bonheur en chemin ». Ce n'est pas le chemin vers le bonheur qui serait une destination finale. C'est notre chemin de vie, avec ses épreuves et ses joies, qui est un chemin de bonheur. C'est de cela que je voudrais parler avec vous, à partir d'une émission enregistrée en direct sur Radio Arc-en-Ciel et où je suis interviewé par Mazam. Les chemins tortueux du bonheur. Alors c'est vrai, le bonheur, comme dit le chanteur, le bonheur, il est là. Il est en nous le bonheur. C'est nous qui faisons le bonheur. C'est vrai que c'est tortueux notre vie. Il y a des hauts et des bas, des ronces, des montées, des montées, des descentes, des vallées. Le chemin du Seigneur n'est pas toujours facile non plus. Oui. Et c'est pas facile d'être chrétien, on peut dire ça aussi. Mais il nous a donné le chemin du bonheur avec les béatitudes. Oui, on parlait du bonheur des béatitudes, on parlait du chemin du Seigneur. Il ne faut jamais oublier que ces chemins-là sont des chemins humains. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui font la paix, heureux les affligés, heureux... Je pourrais continuer la liste, je les passe sous les yeux. C'est des chemins que tout être humain vit par lui-même. C'est des chemins que chaque être rencontre sur sa route avec les obstacles qu'il peut y avoir. Voilà. Et c'est merveilleux de se dire que l'évangile de Jésus-Christ rejoint l'homme là où il est malheureux, là où il peut devenir heureux, et que c'est sur ces chemins humains que Dieu s'incarne pour nous accompagner. Le bonheur, c'est un grand mot, le bonheur. Alors j'ai bien aimé presque la dernière phrase, le bonheur, c'est le chemin. Oui, parce qu'on se dit souvent que c'est après, que le bonheur, c'est ce qu'on se décarcasse à construire pour l'avenir. Aujourd'hui, on trime, mais un jour, on sera heureux. Il faut passer par là ? Eh bien, je crois pas. Parce que quand je trime, si je prends les bons moyens pour trimer, si je suis pas tout seul, si je cherche des espaces rassurants, quand je trime, je découvre déjà des choses que je ne me croyais pas capable de faire. Je découvre des alliés qui viennent me donner un coup de main. Je découvre que je peux faire appel à la solidarité. Je découvre que j'ai en moi des ressources que je n'imaginais pas. Et c'est ça le bonheur. Oui. Alors on disait tout à l'heure, le bonheur, c'est le chemin. Oui. Peut-être éclaircir, élargir cette phrase. Le bonheur, c'est le chemin. À partir du moment où, derrière ma détresse, je peux nommer mon désir. Derrière ma souffrance, je peux nommer mon espoir. C'est ça qui se passe quand je peux déposer d'abord ce qui me fait mal. Après, pourquoi ça me fait mal ? Mais parce que j'espère autre chose. Ah bon ? Mais qu'est-ce que tu espères ? Qu'est-ce que tu voudrais ? Et quand la personne commence à pouvoir se poser cette question, elle ne regarde plus seulement sa souffrance, mais son espoir. Eh bien, c'est déjà un chemin de bonheur. Alors, on n'y est pas encore à la réalisation. Mais encore faut-il nommer l'espoir pour pouvoir chercher ensuite les moyens de sa réalisation. Mais des amoureux peuvent exprimer entre eux le désir d'avoir un enfant. Mais ils ne vont pas aller l'acheter au supermarché le lendemain. Non. Le désir d'avoir un enfant, ça... D'abord, on va y réfléchir un moment à ce désir. Voilà. On n'a pas toujours la même approche quand on est ensemble. Et puis, il va falloir le temps de le faire, cet enfant. Il va falloir le temps que l'acte amoureux crée cette nouvelle vie. Ça se fait pas forcément du premier coup. Et puis, il va falloir le temps de la grossesse. C'est ça. Voilà, parfois la première grossesse va être difficile, va être pas possible. Parfois il en faudra une deuxième.
Mais tout ce chemin-là est un chemin où nous cherchons à donner corps, c'est le cas de le dire, à notre espoir. Et ce chemin est le bonheur, déjà. D'accord. Voilà. Même s'il est marqué d'embûches, de coups de frein, de coups d'arrêt, de détours, mais je crois que mon espoir peut se réaliser, je fais tout ce qui est en mon possible. Le malheur, c'est de se dire, tout est impossible, j'en peux plus, je ne peux plus rien. Alors comme vous le disiez, si on dit que ça, oui je suis pas bien, oui ça va pas, oui ceci, oui cela, mais on s'enfonce dedans et forcément on voit pas l'espoir, on voit pas le bonheur. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Si je suis face à un mur, que je me cogne la tête contre le mur, que je me fais mal, et que je dis en regardant le mur, il n'y a pas d'issue, il n'y a rien de possible, je vois pas que 3 mètres à côté, il y a une porte. Il y a une porte, ouais. Et donc je me cogne au mur en voulant passer à travers. Et je m'auto-détruis, c'est ça. Quelque part. On a vraiment le droit de crier sa souffrance. Il ne faut surtout pas se taire. Ne croyez pas que c'est ça que je dis, bien au contraire. Ouais. Mais il faut que cette souffrance, elle sorte. Et si possible, qu'elle sorte avec une personne de confiance. Que malgré les orages, il faut passer à travers. Tout à fait. Il faut les traverser. Et il arrive même que les orages apportent la pluie dont la terre a besoin. C'est ça. Il arrive même que les orages dans nos vies, qu'il ne faut jamais chercher ni justifier, mais il arrive même que les orages dans nos vies viennent ameublir nos sols intérieurs et viennent révéler des ressources que nous n'imaginions pas. Des fois, on dit qu'il faut passer par les épreuves pour arriver à s'en sortir, pour arriver à être mieux. Oui. Mais tout en les combattant. Oui, à condition de ne pas faire de l'épreuve il faut souffrir pour être beau. Non, oui. Bon. Il y a même des gens qui pensent que Dieu nous ferait souffrir sur cette terre pour nous rendre heureux dans l'éternité. Oui, non. C'est du paganisme, ça n'a rien à voir avec l'évangile ni avec la Bible. Simplement, l'épreuve nous fait grandir. Il n'y a pas de vie humaine sans épreuve. On n'est pas la petite maison dans la prairie, ni une vie idéale d'un ciel toujours bleu. Et même si le ciel était toujours bleu, les oreilles que je suis prendraient toujours des coups de soleil. Rêver d'une vie idéale, nous avons tous ça au fond de nous, mais la vraie vie n'est pas ça. Et souvent, l'épreuve nous fait grandir. Je prenais l'exemple tout à l'heure de l'enfant qui apprend à marcher parce qu'il tombe. Et des parents qui voudraient absolument éviter que leur enfant tombe se condamneraient à lui donner la main toute sa vie et au fait qu'il ne puisse jamais marcher seul. C'est ça. C'est parce qu'il tombe. Alors je dis pas qu'il faut le pousser. Non, du tout. Je dis pas qu'il faut pas protéger un certain nombre de choses pour qu'il se fasse pas trop mal, mais c'est parce qu'il tombe qu'il va prendre appui sur ses mains, sur ses pieds, renforcer ses muscles et finir par devenir stable sur ses jambes. Ouais. C'est parce qu'il est tombé et qu'il s'est relevé tout seul qu'il apprend à marcher. Eh ben, c'est ça le rôle de l'épreuve dans nos vies. Alors je dis pas qu'elle est nécessaire. Voilà. Après, une fois qu'on sait marcher, on essaye de tomber le moins possible. Oui. Mais ça arrive encore qu'on tombe. Ah, oui. Ceci dit, on a appris aussi à se rattraper. Ouais. Quand je marche en randonnée et que je mets un pied sur une pierre qui bouge, je ne me casse pas la figure à tous les coups. Parfois, je me rattrape. J'arrive à ne pas tomber. Et parfois, quand je tombe, je peux me relever, j'enlève un peu la terre qu'il y a eu, mais c'est pas grave. Une petite égratignure, je mets un sparadrap, puis c'est bon. Je peux continuer à marcher. Et je peux continuer ma randonnée. Et ma randonnée, c'est mon chemin de bonheur. Mais si j'allais pas en randonnée parce que j'ai peur de tomber... on ferait jamais rien. Voilà. Il n'y a jamais de randonnée idéale. Il n'y a jamais de randonnée sans un petit risque. L'essentiel, c'est de se préparer au risque. Mais l'épreuve fait partie du bonheur. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Alors, sans chercher l'épreuve, en cherchant à s'en protéger, en cherchant à la canaliser, mais l'épreuve fait partie de notre chemin de bonheur. J'ai traversé pour ma part des moments d'épreuve, j'ai traversé une grande période de tsunami dans ma vie,
qui a tout bousculé, tout bouleversé, dont je ne savais plus comment j'allais en sortir. Aujourd'hui, je peux dire que ce que je suis aujourd'hui, je l'ai trouvé dans la traversée de cette épreuve. Et c'est vraiment mon expérience personnelle, c'est aussi l'expérience d'un certain nombre de gens que j'écoute dans leur recherche de bonheur ou dans leur combat contre le malheur. C'est en passant par l'épreuve que souvent on trouve sa pépite, ses ressources, des ressources inattendues. Je voudrais terminer en vous disant que le bonheur est simple. J'ai chez moi depuis plusieurs dizaines d'années une photo en noir et blanc de Pierre Terraz. C'est un Savoyard des montagnes alpines. Si vous tapez sur Google « Le bonheur est simple », vous pourrez voir cette photo. On voit un vieil homme et une vieille femme, un couple, qui sont autour d'une table en train de se servir du café dans une grange, et on voit au fond une vache. Ça évoque l'hiver dans les maisons des Alpes au début du XXe siècle, quand il n'y avait pas de chauffage. Le seul moyen en hiver d'avoir chaud, c'était d'aller auprès des vaches, quand on était des gens simples et pauvres. Et cet homme et cette femme se servent le café. C'est monsieur qui sert madame. Madame a une main ouverte et a les yeux fixés sur cette tasse. C'est une photo toute paisible, toute simple, pleine d'amour. Et Pierre Terraz l'a appelée « Le bonheur est simple ». C'est ce bonheur-là que je nous souhaite à tous. L'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. Le mot que je vous propose pour cette semaine, c'est une attitude à vivre qui facilite grandement le bonheur. Il s'agit de la disponibilité. Tellement préoccupés et submergés, passant à côté de l'essentiel sans rien voir, plutôt que m'enfoncer toujours plus ou me laisser écraser, je choisis de faire le tri de l'essentiel. Je lâche prise sur le secondaire. Je laisse passer les injonctions. Je déconnecte la surchauffe. Et je m'ouvre aux opportunités. J'accueille les propositions. Je laisse l'inattendu me surprendre, disponible à ce qui vient, aux idées nouvelles, aux désirs motivants, à ce qui surgit quand je me détends, aux rencontres, aux cadeaux de la vie. Libre de choisir ce qui est bon, de prendre le temps de déguster, de partager, pour moi, pour nous.